Bonjour, Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyonso, Bozuli Baku, ya Kolanda Biso, Mokolo Yalelo. Merci na Bandeko Bruxelles, Bandeko Allemagne, Bandeko Portugal, Bandeko Canada, na États-Unis, Topesibino Mbote Ebele. En tout cas, merci pour la mobilisation. Na Bandeko Nabiso, il y a Afrique du Sud. En tout cas, mobilisation ESA totale. Confusion au sein, il y a union sacrée. Hier, je vous ai dit que le chef de l'État a convoqué, on peut dire ça, congrès, parce que tous les deux chambres étaient réunies hier. Alors, tout le bail qui est, pour nous, ils ont qui budgétivore, parce que tout le monde a qui importance dans la montée. Mais, n'a pas quoi, des choses commencent à se préciser. Kamere nous dit clairement que le président a besoin de négocier. Pas pour vendre les pays, mais pour épargner beaucoup de vies. Cela signifie quoi? Non seulement ça, et l'Église catholique de son côté annonce un dialogue imminent. Il est allé plus loin pour dire qu'il y a ce dialogue, cette consultation, à Koyamba même Corneille Nanga. Je ne comprends pas pourquoi le chef de l'État a hésité à lancer la riposte qu'il avait promis aux Congolais. Parce que le peuple de l'État s'était prononcé pour dire qu'il a eu option de faire la guerre au Rwanda. S'il faut faire la guerre au Rwanda, j'avais dit hier, commençons d'abord par récupérer à partir des territoires qui sont entre les mains M23, armée rwandaise M23, et après, on va maintenant relancer la guerre contre les Rwandais. Mais entre-temps, comme si, côté Parlement, ce n'est pas le même entendement. Vital Kamerhe, aujourd'hui, est un défenseur et un dialogue. N'oubliez pas, celui qui a parlé dialogue à Sun City, c'est Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui était modérateur de dialogue à Sun City. C'est lui qui a poussé. Bon, dans cette histoire-là, c'est lui qui était vraiment en avant-plan pour ce dialogue. Et il veut maintenant reprendre encore cet exploit pour amener Félix Tshisekedi dans cette piège de dialogue. Nous savons tous que ce dialogue avec la M23, M23 est un coquille vide, c'est l'armée rwandaise et les Rwandais qui est derrière M23. Dialoguer na bango, ça signifie tout simplement qu'on déclare Nord Kivu, Sud Kivu, va sinistré, tout est bien, très bien. Et à part ça, créer la police à proximité. Et non seulement ça, qu'on ça l'intégration, qu'on ça le brassage et mixage. Et nous avons interpellé les Congolais pour dire que lorsque le chef de l'État a commis qu'on ça, parlementaire, pour signer, pour faire sa position, ça devient un peu compliqué. Tout le baki, dans notre mobilisation, autant que peuple, tout est mis. Non seulement pour soutenir FARDC et le gouvernement, pour être trop regardant envers les gouvernements. Et je rappelle ici, il y a une loi qui a été votée au niveau du Parlement, dans la période d'Ambosso, qui disait la loi interdisait mixage et brassage au sein de l'armée. Vous voyez? Donc cette loi-là interdisait ça. Brassage, mixage, il y a une loi dans ce sens au Eboyang. Alors, lorsque on commence maintenant, il y a réunir des chambres de parlement. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux parlementaires, il y a qu'à sauter cette verrou-là? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Parce que je ne pense pas que les chefs de l'État, pour prendre une décision, n'a pas prérogative constitutionnelle, parce que c'est lui, constitution, est chargée. S'il y a des circonstances graves qui menacent l'intégrité territoriale du pays, il revient qu'à lui. Il a ce pouvoir-là discrétionnaire pour décider sur l'avenir du pays. Alors, je ne comprends pas comment les lots a comment associer Vital Kamerhe, Sam Lukonde pour faire une décision. Je ne comprends pas. Alors, à part ça, il y a un autre aspect qu'il faut voir. Rôle, il y a cardinal Ambongo na archevêque Mouteba. Depuis longtemps, Ambongo a été reçu à niveau de Kigali. Il avait reçu mission. Maintenant, cette mission commence à se préciser. Fayulu a une idée de dialogue, cohésion nationale, dialogue. On a dit ici, pas question de dialogue. Parce que dialogue a Fayulu, Kabila, Bananga, tout ça, Basangani pour la cohésion nationale. Ici maintenant, les catholiques, leur mission maintenant, qu'ils avaient reçu auprès de Rwanda, Kigali, c'est quoi? Faire un semblant de dialogue. Maintenant, le dialogue, ici, il y a dialogue, maintenant, on va inviter Bananga et les autres. Donc, on veut maintenant contourner les bornes déjà que l'Assemblée nationale avait fait. Non seulement ça, il y a la parole du chef de l'État et un ministre de la Défense.
Ministre de Défense, il y a un peu, c'est pas longtemps, il vient de faire un discours magistral. Il disait, à lobby, à Zui, accord, un 23, à Passoliango. Et puis, il nous a dit, si on vous demande, souvent vous nous posez la question, quelle est notre politique? Alors, notre politique est de faire la guerre, c'est la mer, tout ça. Alors, d'ailleurs, à ces propos, dans le discours, il y a ministre, il y a défense. Pour le discours, défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne... Bon, dans le discours, il y a ministre, il y a défense, c'est-à-dire Kamere. Et aujourd'hui, Ambongo s'accorde pour dire qu'il faut dialoguer. Alors, l'État ne joue pas en notre faveur. Avec 3000 personnes massacrées à Goma, avec gouverneur, votre gouverneur a été tué en pleine fonction. Les gouverneurs étaient les représentants des chefs de l'État, tués dans l'exercice de sa fonction. Et vous nous dites aujourd'hui, on doit négocier avec un 23 Congolais, Tofongola Miss. Parce que ici, ce que Kabila a négocié en 2011, tout ça qui blé. Tu comprends? Et aujourd'hui, on se rend compte que Kabila avait hypothéqué Mabele Nabiso et pas M23 et pas Rwanda. Donc, cette histoire avec les Rwandais ne concerne pas uniquement, là je précise, les gouvernements, mais concerne aussi le peuple tout entier. Donc, le peuple congolais est trop regardant envers les gouvernements. Aujourd'hui, nous sommes obligés, Bissopé, Tokoti, Likamboyango, Congolais, tous à la mobiliser. Nous devons garder cette flamme-là qui brille en nous, cette flamme-là que les Rwandais a allumée, qui nous a réunis aujourd'hui partout. Donc, personne ne peut éteindre ça. Ni Kamere, ni Fati, personne ne peut éteindre ça. Sauf la RDC, Ndé, Ezali, dénominateur commun à Bisso. Tout est là pour le défendre. Donc, nous restons regardants et aussi vigilants pendant au moment que pendant que le gouvernement a le droit à l'erreur. Fati a un soutien populaire. Mais, à Kebana, parce qu'il a risqué à ce dialogue avec les politiciens, entre le peuple et uni. À Kebana, piège Oyo, Kamere Azotandre, na Ambongo Azotandre. Donc, à ça, attention, parce que s'ils osent à cette voie-là, ils vont au peuple pardonner. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.